condamner le petit écran? Pas si sûr. Si l'on en croit notre sondage Téléstar Harris Interactive, depuis le premier confinement, 31% des sondés déclarent regarder la télé 3 ou 4 heures de plus par jour. On peut estimer qu'elle est devenue notre dame de compagnie préférée. 65% pensent qu'elle les a aidés à mieux vivre. Ce retour en grâce concerne aussi les 15-34 ans. 30% d'entre eux affirment avoir regardé la télé beaucoup plus qu'avant. Cyril Lignac, et son tous en cuisine, est devenu le symbole de ce qui a été créé de mieux pour nous divertir durant la crise. En matière d'information, les Français continuent de faire confiance d'abord au JT de TF1 mais 72% déclarent avoir regardé une chaîne d'information au moins une fois par jour en 2020. La manière d'accéder au programme a évolué, comme en témoigne le boom des abonnements aux plateformes de vidéos à la demande, un tiers des Français a franchi le cap. Et ce n'est pas près de changer puisque 95% ne comptent pas se désabonner. Qui oserait parler de cannibalisation? Il y a de la place pour tout le monde. Cyril Lignac, je suis fier que ce moment d'amitié ait plu aux Français si est gentil, merci. Je suis super content. J'étais heureux de partager tous les soirs un moment de cuisine et de divertir les gens. Ça m'occupait aussi. Il sourit. Pour moi, Tous en cuisine n'est plus un moment de partage qu'une émission. Quand on est en direct, les messages télé sont encore plus forts. On est dans l'instinct et l'instant. J'ai fait la cuisine de chez moi, comme je suis. Je suis fier que cette vérité, ce moment d'amitié ait plu aux Français. On va revenir. Quand? Je ne sais pas encore. Elle reste dans la grille annuelle. Là, je vais attaquer les tournages du meilleur pâtissier fin avril. Donc ce ne sera pas avant la rentrée prochaine au minimum. Des salves de temps en temps, si est bien. On avait tourné aussi avant le premier confinement Mon gâteau est le meilleur de France. L'émission devrait arriver bientôt à l'antenne. Quel est animateur quelle est animatrice vous a le plus aidé à vous changer les idées pendant les confinements? Cyril Lignac. 9% Stéphane Plaza. 7% Denis Brognard. 7% Jean-Luc Herman. 7% Nagui. 6% Cyril Hanouna. 5% Karine Le Marchand. 5% Yann Barthès. 5% N Nico Aliagas. 3% est Stéphane Bern. 3% Faustine Bollard. 3% Arthur. 3% Laurent Ruquier. 2% Cyril Ferraud. 2% Camille Combal. 2% Laurence Boccolini. 2% Anne-Elisabeth Lemoine. 2% Alessandra Sublet. 1% Olivier Mine. 1% à aucun. 22% avec ses recettes faciles réalisées en direct et sa bonne humeur, Cyril Lignac a contribué au bonheur. Le gaffeur et sympathique Stéphane Plaza tient la corde pour 7% des Français, ex-aequo avec Denis Brognard, le maître du jeu de l'inusable Koh-Lanta. À noter, Cyril Hanouna engrange 5% de vote, tout comme son rival Yann Barthès. Qui, selon vous, s'est le plus démarqué en étant la révélation télé de ce confinement? Cyril Lignac, Tous en cuisine, M6. 30% Camille Combal, Mask Singer, Qui veut gagner des millions? TF1. 15% Jérôme Anthony, Tous en cuisine, M6. 15% Anne-Elisabeth Lemoine, 6 à la maison, France 2. 10% Jarry,
Good Girls, TF1. 10% Alex Good, La Maison Looney, France 2. 9% Laurie Tillman, Allez viens je t'emmène, La fête de la chanson française, France 3 et France 2. 8% Lucille Woodward et Amadou Ndiaye, Restez en forme, France 3. 5% encore un carton pour Cyril Lignac. Il est considéré par presque un Français sur 3 comme la révélation du premier confinement. Il entraîne dans son sillage son acolyte malgré le succès mitigé de Qui veut gagner des millions ? TF1, Camille Combal gagne la faveur des Français. Combien de temps estimez-vous regarder, en plus, la télévision par jour ? 4 heures de plus par jour. 19% 3 heures de plus par jour. 12% 2 heures de plus par jour. 11% 1 heure de plus par jour. 9% moins d'1 heure de plus par jour. 3% privés de sortie, 31% des Français déclarent regarder la télé 3 ou 4 heures de plus par jour qu'un temps normal. Ce retour en grâce redore l'image d'une télévision qui semblait en perte totale de vitesse. Quel contenu avez-vous le plus regardé pendant cette période de confinement ? Les films. 33% les séries françaises et US. 20% les informations news. 15% les documentaires animaliers, sur l'environnement, historique. 10% les émissions sur la santé, la cuisine. 7% les jeux, les 12 coups de midi, Koh-Lanta, On a oublié les paroles. 7% les divertissements, Masked Singer, The Voice. 5% les talk-shows, Ça commence aujourd'hui, TPMP, Quotidien, C'est à vous. 3% plus d'un Français sur 2, 53%, affirment avoir opté pour les films et fictions. Les émissions de santé et de cuisine arrivent ex aequo avec les jeux. Se rassurer et se divertir, un besoin. Parmi les émissions suivantes, quelles sont celles qui vous ont le plus diverti pendant cette période de confinement ? Koh-Lanta, TF1. 12% Tous en cuisine avec Cyril Lignac, M6. 9% The Voice, TF1. 7% Quotidien, TMC. 6% L'amour est dans le pré, M6. 6% Le meilleur pâtissier, M6. 6% Touche pas à mon poste, C8. 5% La France a un incroyable talent, M6. 4% Les Marseillais versus le reste du monde, W9. 4% The Voice Kids, TF1. 3% Masked Singer, TF1. 2% Fort Boyard, France 2. 2% La carte au trésor, France 3. 2% Energy Music Awards TF1. 2% L'élection de Miss France, TF1. 2% District Z, TF1. 1% Les programmes qui ont enregistré Koh-Lanta, dont les scores ont battu tous les records, sort numéro 1 de ce classement. L'Access Tous en cuisine, créé pendant le confinement par Cyril Lignac, arrive juste derrière, suivi de près par The Voice. Parmi les fictions suivantes, quelles sont celles qui vous ont le plus diverti pendant cette période de confinement ? Scène de ménage, M6. 19% Demain nous appartient, TF1. 8% Plus belle la vie, France 3. 8% Les petits meurtres d'Agatha Christie, France 2. 8% Capitaine Marlowe, France 3. 8% 10%, France 2. 7% Ici tout commence, TF1. 7% Grand Hôtel, TF1. 3% No Man's Land, Arte. 3% Un si grand soleil, France 2. 3% Un sondé sur 5 s'est identifié aux héros de scène. Les feuilletons quotidiens tirent leur épingle du jeu pour 8% du public, DNA sur TF1 et PBLV sur France 3. ETC, arrivé en novembre dernier, atteint 7%. Belle prouesse. Quel programme vous donnait particulièrement envie de zapper ? Les émissions de télé-réalité. 59% les rediffusions d'anciens films. 29% les jeux.
29% le journal télévisé, 26% les émissions de faits divers, 25% les émissions de santé, 24% les séries policières, 18% les documentaires sur l'environnement, 16% presque 2 Français sur 3, 59% ont de l'urticaire devant une émission de télé-réalité, surtout les 55 ans et plus qui sont 74% à bouder ce type de programme quand les 15-34 ans les boudent moins, malus aux émissions santé puisqu'un Français sur 4 les zappait. Tiens, point selon vous, en plein contexte de pandémie, quels sont les JT ou chaînes d'infos qui ont été les plus fiables pour s'informer? JT de TF1. 35% BFM Télévision. 26% JT de France 2. 24% JT de M6. 16% JT de France 3. 16% France Info. 15% CNU. 14% Journal d'Arte. 10% LCI. 10% journaux télévisés de chaînes info étrangères, TV5 Monde, CNN, BBC, RT.7% aucun. 18% CIST dans les vieux pots qu'on fait les meilleures confitures. Le plébiscite des JT de TF1 l'atteste. Un Français sur 3 leur réaffirme sa confiance. BFM Télévision, 26%, passe néanmoins devant les grands-messes de l'info de France 2 et ses concurrents directs France Info, 15%, CNU, 14%, et LCI, 10%. Le signe que le désir d'info se partage entre le rituel des 13h et 20h, et un besoin d'être tenu au courant en continu de l'actualité liée à la pandémie. Quels moments d'actualité ont été les plus marquants en 2020? Annonce du premier confinement par le président de la République. 26% images du confinement planétaire. 14% élections américaines et investiture de Joe Biden. 8% attentat de la basilique de Nice. 7% tempête Alex et inondations dans le sud-est de la France. 6% assaut du Capitole à Washington. 6% explosion à Beyrouth. 5% mort de George Floyd. 5% procès des attentats de janvier 2015, Charlie Hebdo, Hyper Caché, Montrouge. 4% première intervention de Didier Raoult sur la chloroquine. 4% démission du Premier ministre, Édouard Philippe. 3% disparition de Maradona. 3% record de chaleur cet été. 3% élections municipales en France. 2% disparition de Christophe, Guy Bedos et Juliette Gréco. 2% disparition du président Valéry Giscard d'Estaing. 2% Morissette, première vague. Le 16 mars 2020, Emmanuel Macron annonçait un confinement du pays. Un événement qui a marqué un Français sur 4, et qui n'est pas près de tomber dans l'oubli. Sur les plateformes, de quelle série film avez-vous été accro? La Casa de Papel. 15% Lupin. 15% Stranger Things. 10% Lucifer. 8% The Crown. 6% Le Jeu de la Dame. 6% Saga Star Wars. 6% The Mandalorian. 5% The Witcher. 3% Soul. 3% Enola Holmes. 3% Umbrella Academy. 3% Westworld. 2% The Old Guard. 1% The Office. 1% autres séries films. 13% un tiers des Français s'est décidé à s'abonner à une plateforme payante. 33% avec ses séries phares ou déjà cultes, Netflix remporte la mise. Selon les sondés, ce phénomène risque d'être durable puisque 95% affirment qu'ils resteront abonnés même quand la situation s'améliorera. Gilles Boulot et Anne-Claire Coudray, on a rendu service aux téléspectateurs Téléstar, les JT de TF1 restent, pour 35% des Français, les plus fiables pour s'informer. Ce résultat vous surprend-il? Anne-Claire Coudray, ça me fait très plaisir.
Notre ligne éditoriale correspond sans doute aux besoins d'information qui s'est manifesté avec la crise sanitaire. On a eu énormément de retours de gens qui nous ont découverts ou redécouverts. Gilles Boulot, je ne suis très heureux mais pas totalement surpris. On a assisté à une soif d'apprendre que nous avons essayé d'étancher avec des journaux longs et complets. On a rendu service aux téléspectateurs, tenté d'être une boussole, de répondre aux questions de tous en vérifiant, authentifiant et sans hystériser les débats. Si est une fierté. ACC, le journal télévisé s'est imposé comme un refuge. Vos tranches d'infos passent devant celles de France 2, 24%, mais juste devant les news de BFM Télévision. Comment l'expliquez-vous? G. B. Je ne compare pas les journaux de TF1 avec ceux des chaînes d'infos en continu. Chacun a sa vertu et des qualités qui se complètent plus qu'elles ne se concurrencent. Il y a quelques années, on entendait que les JT de 20h étaient morts, ils sont plus que jamais vivants. 26% des Français désignent l'annonce du confinement par Emmanuel Macron comme le moment d'actualité le plus marquant en 2020. Vous, ce serait quoi? A.C. C, comme eux, je choisirais entre ce moment solennel qui a tout fait basculer et la mort de George Floyd. Voir un homme mourir à cause du racisme devant les caméras, c'était insupportable. GB, après ces images d'une Europe comme vitrifiée, je choisirais le 16 novembre 2020, date où l'on a appris que le vaccin Moderna était efficace à 94%. 10 mois de recherche à peine pour ce résultat formidable. Harris Interactive réalisé en ligne par l'Institut Harris Interactive les 24 et 25 février 2021. Échantillon de 1053 individus, représentatifs de la population française, âgés de 15 ans et plus. Méthode des quotas et redressement appliqués aux variables suivantes, sexe, âge, catégorie socio-professionnelle de l'interviewé et région d'habitat. Parmi ceux qui déclarent la regarder plus choisi en premier.